Aujourd'hui, je rencontre Mila Taillefer, une YouTubeuse style de vie. Elle nous parle de ses vidéos, sa sœur et sa gang de YouTubeurs, tout en nous partageant ses endroits préférés dans la capitale. Alors, suivez-moi! Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Bonjour Mila Taillefer. Alors, tu es une YouTubeuse qui est devenue super populaire sur les médias sociaux et surtout YouTube. Ouais. Comment tu as commencé ta chaîne YouTube? En fait, j'ai écouté des vidéos sur YouTube pendant plusieurs années, depuis environ secondaire 2, là, quand j'étais vraiment très jeune. Je savais pas qu'il y avait comme une communauté qui existait. On doit arrêter là 2 minutes. Ouais. Tu as 19 ans, tu es Ouais. encore très jeune. Je suis encore très jeune, ouais. Ouais. Donc, comme quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, j'avais commencé à écouter des vidéos. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait comme une grosse communauté là-dessus que je connaissais pas. Surtout, au début, j'écoutais plus des vidéos de beauté. Puis des coiffures, là, tu sais, quand on est jeune, on aime bien ça, essayer de se mettre toute belle. Fait que j'ai commencé à écouter des vidéos de ça, puis finalement, je me suis attachée à quelques personnes, puis je me suis dit, c'est vraiment cool, comme qu'est-ce qu'ils font. Puis des fois, je me dis, j'ai telle idée, j'ai une idée que j'aimerais partager aux autres. Puis un jour, j'ai allumé ma caméra, puis c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis là, tu es rendue à peu près 14 000 personnes. Ouais. Pour une YouTubeuse qui vient de la région, ça dit qu'il y a vraiment une grosse communauté qui cherche du contenu original. Ouais. D'où tu penses que ta popularité est venue? C'est quoi tes vidéos qui ont été les plus populaires? Mes vidéos les plus populaires, je pense que ça a été mes vidéos où que je parle des friperies. Je pense que ça a accueilli comme plusieurs personnes de la France surtout, là. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils recherchent beaucoup dans la barre de recherche tout ce qui est friperie, nos achats et tout. Mais sinon, j'ai aussi une vidéo sur mes cheveux qui avait été populaire. Une vidéo astuce, donc c'est des comme life hacks, là, des petits trucs pour faciliter la vie. Puis plusieurs personnes ont regardé cette vidéo-là. Je pense qu'elle a environ 70 000 visionnements. Puis avec ça, les gens s'abonnent parce qu'ils veulent en voir plus. Donc c'est ces 3 vidéos-là, je pense, qui ont vraiment fait augmenter mon nombre d'abonnés. Mm-hmm. Ouais. Puis toi, tu fais vraiment... ta chaîne est vraiment style de vie. Ouais. Pourquoi tu as décidé d'aller sur cette veine-là au lieu de faire du maquillage? Ouais. En fait, j'avais tellement plusieurs idées que je ne voulais pas mettre une barrière de dans quelle direction aller. Oui, j'aime la beauté, mais je pense pas que c'était assez... Je suis pas assez... je sais pas, tutoriel de maquillage pour faire ça. Là. On dirait que j'aime tellement de choses que je voulais toucher à tout. Donc, je me suis dit, je vais essayer de me catégoriser lifestyle. Lifestyle. Ouais. Et bon, là, tu as commencé, c'est à peu près comme c'est moins de 2 ans, là. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va faire comme 2 ans, pendant Noël, là, environ. Ouais. Puis tu fais souvent des choses avec ta sœur. Tu as une relation assez proche avec ta sœur. Puis une des vidéos que j'adore, c'est où ta sœur prend ta caméra et Ouais. fait un tour de ta chambre. Ouais, j'ai adoré celle-là parce que moi, j'ai une petite sœur. Ouais. Puis toi, tu es une grande sœur, alors c'est le contraire. Ça serait le genre de ma Ouais, sœur c'est de faire ça. Puis Ouais. est-ce que c'était arrangé ou c'était vraiment une surprise que tu as faite? Mais dans ce temps-là, j'habitais avec ma sœur dans un appartement quand on était à Montréal. Puis à ce moment-là, ma sœur ne connaissait rien de YouTube. Elle savait même pas qu'est-ce que je faisais vraiment. Elle comprenait pas pourquoi j'écoutais des vies de d'autres personnes sur Internet. Elle comprenait absolument rien. Puis un jour, j'étais juste partie à l'école, puis elle m'a écrit un texto, puis elle m'a dit « J'ai fait quelque chose de bien drôle, là, tu vas voir en arrivant à la maison. » Fait que là, elle m'a dit, quand je suis arrivée, elle m'a montré juste la caméra, puis elle comme « Regarde la vidéo que j'ai faite, c'est à toi de savoir genre si tu veux le mettre sur Internet ou non. » Là, j'étais comme « Qu'est-ce qu'elle a fait? » Finalement, je regardais ça, puis j'ai tellement ri que je me suis dit « Pourquoi pas la mettre? » C'était juste drôle. Tu sais, ma soeur, on dirait qu'elle se mettait dans ma peau. « Je vais vous montrer la chambre de ma soeur, vous allez en apprendre plus. » J'ai trouvé ça bien drôle. Puis aujourd'hui, ma soeur a fait des vidéos YouTube. Oui, ouais, tu l'as influencée. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a pas mal les mêmes passions. Puis pour YouTube, je l'ai influencée, ouais. Je peux dire ça. Puis, qu'est-ce que j'aime? Tu as un style épuré. On le voit beaucoup sur ton compte Instagram. Ouais. Tu prends des photos vraiment avec les tons du blanc. C'est pour ça qu'on a ajouté un peu plus de blanc. D'où vient cette inspiration d'avoir ce style épuré? Parce qu'il y a vraiment plusieurs YouTubeurs et YouTubeuses, mais tu as un style particulier à toi. Oui, bien, c'est une bonne question. On dirait que je ne sais pas exactement où ça est parti, mais j'ai toujours aimé les choses qui sont très simples. J'ai toujours aimé m'habiller simplement. Ma chambre est super simple, elle est blanche avec des petits accessoires. Puis aussi dans mes photos, j'aime ça. J'aime pas ça quand c'est trop concentré, on dirait. Mais j'ai l'impression qu'il faut avoir plusieurs styles pour faire un style également. Donc, on dirait que j'aime tous les styles, mais je suis vraiment plus propre à ce qui est minimaliste. Ouais. Puis, sur YouTube, tu as beaucoup de succès.
Instagram également. À quoi contribues-tu ta réussite sur Instagram? Parce que tu as aussi 10 000 personnes sur Instagram. Ouais. Puis, comme je dis, tes photos sont super esthétiques. Puis, on te voit vraiment dans la nature. Tu es une fille de nature. Et même quand on se parlait sur Facebook, tu m'as dit t'aimes pas l'embouteillage. C'était drôle. Oui. Bien, j'aime vraiment Instagram, justement, parce que je trouve que c'est quand même naturel. C'est pas... je pense que c'est différent des autres réseaux sociaux, surtout parce qu'on peut décrire une expression, une image, tout par la photo. Puis justement, on peut partager plusieurs choses. Puis en plus, on peut ajouter comme un petit texte. Puis moi, je trouve que ça fait toute la différence. Là, on peut le personnaliser. Puis je pense que mon succès à Instagram, j'aime beaucoup interagir avec les autres, donc commenter les autres photos, aller voir ceux qui me suivent, voir leur profil. Puis on réalise qu'il y a plusieurs personnes qui nous ressemblent justement avec Instagram. Puis de cette façon-là, j'ai pu rencontrer aussi plusieurs personnes, donc plusieurs YouTubers également. Oui, cet été, tu as fait un peu le tour du Québec, un peu. Et tu es allé à Trois-Rivières, tu es allé à Montréal, souvent, tu y vas souvent. Puis tu rencontres d'autres YouTubers. Qu'est-ce que j'aime? Tu fais un peu comme moi, tu rencontres les personnes en dehors du contexte de YouTube. Puis tu les rencontres, puis tu fais une petite intro dans ton auto, un petit vlog lifestyle. Puis ça, c'est le fun. Pourquoi c'est important pour toi d'aller voir d'autres YouTubeurs? Les autres YouTubeurs, c'est sûr parce que je les suis tout le temps. En fait, j'écoute leurs vidéos à chaque semaine parce que la majorité des YouTubeurs vont essayer de poster une vidéo environ par semaine. Donc, c'est sûr qu'on a un attachement à eux. On a l'impression de les connaître plus que certains peuvent les connaître. On dirait que moi, j'ai l'impression que des fois, les YouTubeurs me connaissent plus que certains de mes amis parce que je partage comme des choses exclusives. Donc, on dirait que c'est le fun d'aller les rencontrer. Puis surtout, on se parle par les réseaux sociaux. Donc, moi, personnellement, j'ai un petit groupe d'amis, comme on est 5 filles là, qui se parlent honnêtement à tous les jours. Wow. On est toutes sur YouTube. C'est qui? C'est savoir. Oui, je veux savoir. Bien, il y a Marie-Lou Etier. Oui. Il y a Mimi Bienvenue, sa chaîne. Dans le fond, c'est Michel. Bienvenue, son nom. Cindy Cournoyer. Laura Péramur, Elisabeth Beauty. Puis, j'ai-tu nommé tout le monde? Oui, j'ai nommé tout le monde. Oui, quelques-uns. Mais j'ai nommé tout le monde. Ouais, c'est le fun parce que on voit vraiment que tu fais tes road trips, là, puis tu les rencontres. Puis là, on voit la vraie vie d'une YouTuber. C'est quoi qui est dans ton sac, disons, à chaque visite d'un YouTuber? Qu'est-ce que tu gardes dans ton sac? Ma caméra. Ta caméra tout le temps, tout le temps? Tout le temps. Puis des batteries? Des batteries. Ma charge de cellulaire, surtout, oui. Oui, mais on fait souvent des petites activités. Là. On essaie de, justement, sortir. Aussi, même quand on est en YouTuber, on essaie d'aller rencontrer d'autres YouTubers. C'est... Comme par exemple cet été, comme on disait, j'étais à Trois-Rivières, mais pendant mon séjour à Trois-Rivières, on est monté à Montréal pour aller voir d'autres YouTubers. Donc, tu sais, on aime ça, prendre surtout le temps des vacances, là, parce que c'est dur parfois que tout le monde se rencontre. Donc, on essaie notre mieux possible de faire ça tout le monde en même temps. Oui, puis l'été dernier, tu avais vécu quelque chose d'assez particulier. Tu as participé à une émission de télé-réalité qui s'appelle À nous l'été, qui étaient tous des YouTubeurs québécois qui étaient dans une maison. Puis c'est là que peut-être tu as rencontré... l'autre, Marie-Lou Etier, qu'on a rencontré ici même. Oui, exactement. Donc, c'était une semaine dans un chalet. Puis, en fait, l'expérience, c'était justement pour voir un peu la génération d'aujourd'hui. C'est quoi nos conversations? Puis, honnêtement, c'était quand même intéressant. Là. En fait, on était filmés, je dirais pas 24 heures sur 24, là, mais une grosse partie de la journée. Puis, on faisait juste faire notre journée comme s'il n'y avait aucune caméra. Puis, justement, ils prenaient des bouts de nos conversations intéressantes qui représentent beaucoup notre génération d'aujourd'hui, les ados. Donc, on était sur 9 personnes, on était environ 4 YouTubeurs. Donc, c'est sûr qu'ils voulaient des personnes qui sont à l'aise devant la caméra également. Donc, on a eu vraiment du plaisir. Salut, c'est Mila. Donc, moi, mon but cet été, c'est vraiment d'être complètement moi-même. Je veux pas qu'il y ait aucune gêne entre personnes. Je veux pas m'empêcher de rien dire, de rien faire. Donc, aussi, j'espère que vous allez nous suivre sur les plateformes À nous l'été. J'ai vraiment hâte de vous y voir. Donc, à bientôt. Bye! Puis c'est quoi une journée typique d'une YouTubeuse qui publie une fois par semaine? Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire le plus, c'est prendre une journée de ma semaine que je travaille pas puis que j'ai pas d'école. Puis je vais juste vraiment concentrer cette journée-là à YouTube. Wow. Donc, je vais essayer de me lever quand même tout le matin parce que pour moi, la meilleure lumière va être comme midi à 2 heures environ. Puis je me garde toujours 1 heure pour filmer, puis justement pour se préparer, placer le décor un peu. Donc j'essaie vraiment de prendre une journée complète parce que j'ai l'impression qu'après avoir filmé, là, je suis épuisée. Là. Même si c'est juste filmé, mais on dirait que les gros spots de lumière, la caméra, puis je trouve que il faut vraiment que je sois comme concentrée puis calme pour filmer. Si je suis vraiment pressée entre deux activités ou peu importe,
ça marchera pas. Là. Wow. Puis si j'ai le temps le soir puis ça me tente, bien, je vais faire le montage. Ou sinon, je vais juste Si ça te ouais, si ça me tente. Sinon, je vais juste l'étaler sur ma semaine. Tu mentionnes, je ris parce que tu mentionnes dans plusieurs de tes vidéos que tu détestes le montage. Je J'aimerais ça. déteste. Ouais. Tu détestes le montage. Si tu pouvais avoir un gros budget, tu aurais une monteuse qui ferait, Oui. ferait ça. Ouais, elle ferait ça. Là. J'écrirais un petit peu les grandes lignes, là, qu'est-ce que je veux, puis elle ferait tout. Non, j'aime pas spécialement le montage. La technologie, j'aime bien ça, mais on dirait que des fois, là, elle me donne tellement de trouble. Ouais. Puis aussi, en regardant les autres, les montages des autres, on dirait que je me donne une pression pour que ça soit un aussi beau montage, puis ça me stresse. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, calme-toi, fais ton montage, ça va être correct. Oui, puis même à un certain moment, tu mentionnes dans une des vidéos précisément que tu as arrêté parce que tu commençais à te comparer tellement que tu as dû prendre un recul. Oui, ça, c'était peut-être environ du moitié de mon cheminement. On dirait que je réalisais que YouTube, ça commençait vraiment à grandir au Québec, puis je me disais, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je suis autant professionnelle que les autres? Puis finalement, on a eu une discussion, plusieurs YouTubers ensemble, puis on a dit comme, non, tu sais, on a tout notre style chacun. On est tous différents, puis je pense que justement, on va pouvoir évoluer comme ça. C'est normal que c'est pas tout le monde qui soit pareil, puis qui n'évolue pas non plus au même rythme. Au même rythme, ouais. Ouais. Une chose que moi, je crois où tu te démarques, c'est que tu parles de ton diabète. Ouais. Tu sais, chacune des YouTubers qui se démarquent ont quelque chose un sujet qui les colle à la peau. Puis toi, tu parles de ton diabète. Ouais. Pour toi, comment tu as commencé à parler de ton diabète? Je pense que c'est venu vraiment naturellement. On dirait, je pense que c'était dans une vidéo, si je ne me trompe pas, de 50 faits sur moi. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au moment où je publie cette vidéo-là, nous sommes le 14 novembre et le 14 novembre, c'est la Journée internationale du diabète. Il y avait même une madame, un commentaire que je dis madame parce que ça m'avait étonnée, elle n'était pas vraiment de ton âge, mais elle disait que lors de sa première grossesse, elle a eu le diabète. Puis ça m'a étonnée parce que la plupart des YouTubers sont jeunes. Puis ils attirent le même type de public, le même groupe d'âge. Puis toi, tu as vraiment là t'as des gens qui ont même 45, 50 ans. C'est incroyable. Oui. Mais en fait, on peut voir les statistiques sur YouTube. Puis la plus grande majorité de ceux qui me suivent, c'est de 18 à 25 ans. Donc moi, j'ai 19 ans, donc c'est quand même, quand on réalise, c'est les plus vieux. Je trouve ça quand même drôle, mais j'ai quand même aussi un 30-40 % de 13 à 18. Là. C'est environ ça les âges, là, mais puis après, c'est justement les 40 ans et plus. Parce qu'il y a plusieurs mamans dernièrement qui se mettent sur YouTube. C'est on dirait une nouvelle mode, là, justement, que les mamans font des vidéos sur YouTube, puis c'est vraiment intéressant. Là. Ils montrent leur vie. Ouais, j'en suis peut-être 3-4, là. Puis justement, ils montrent leur vie à la maison. Donc, c'est cool de voir ça. Là. Même si c'est pas de mon âge, ben j'aime ça regarder ça. Puis comment tu te vois plus tard? Quelqu'un qui fait du YouTube maintenant, est-ce que tu parles de ta vie amoureuse? Même qu'on voit un double date, tu parles d'un double date avec ta sœur. Comment l'été de ton point de vue? Oui, c'était quand même drôle. On dirait que j'ai pas vraiment abordé mon statut amoureux parce que dernièrement, ça a été assez mort. Donc, j'en parle pas. C'était mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans on verra. Puis oui, en fait, avec ma soeur, justement, on compte des petites anecdotes comme ça. Là. On avait eu une double date. Puis justement, là, je comptais une anecdote que j'avais déboulé les marches. Puis bref, j'essaie de compter des petites parties de ma vie, justement. J'ai une vidéo qui s'appelle « Les histoires malaisantes ». Puis je pense que c'est dans cette vidéo-là très malaise. Ouais, les malaises. Le premier moment malaisant, c'est un moment qu'on vient de se rappeler, fait que je vais le dire avant qu'on l'oublie. Et c'est... c'est un soir là, qu'on a invité nos deux dates. Pour la première fois qu'on voyait une date, genre, ensemble. Puis ça a donné que c'était le même soir puis que c'était à la maison. Fait que là, moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le gars il est arrivé, tout était chill, on était en haut. Puis là, je savais que le chick à ma soeur s'en venait, puis moi, je l'avais jamais vu. Puis là, j'étais en train de le stalker sur Facebook. Puis là, j'étais comme, il faut que je fasse de quoi, genre, pour la faire honte. Fait que là, j'avais pris un élastique et je m'étais fait une toque sur le dessus de la tête. Puis là, je vais aller me présenter comme ça, je vais avoir l'air stupide, ça va être drôle. Fait que là, le gars, il arrive, puis tout. Puis là, je descends en bas. Puis là, je suis comme, hey, allô! Mais en disant allô, je déboule les marches. Fait que là, j'avais une toque sur la tête, puis je déboulais les marches. Puis en tout cas, c'était un moment vraiment drôle. Puis aujourd'hui, le gars, c'est son chum, donc c'est Guillaume. Puis moi, ben, ça a pas marché. J'essaie de raconter ça parce que c'est vraiment mes vidéos préférées à écouter. Honnêtement, là, tout ce qui est des histoires drôles, malaisantes, là,
moi, c'est mes vidéos préférées. Là. Puis, si tu aurais des personnes à me suggérer à voir sur YouTube, Oui. à travers le monde, Oh mon Dieu. c'est qui tes top 3? Mes top 3, j'ai Aspin Howard. On va l'écrire. On va l'écrire. Sinon, ça serait vraiment Alexandra Larouche, comme j'ai mentionné tantôt, qui est ma youtubeuse préférée. Pourquoi? Ah, je la trouve tellement naturelle. Là. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est... Pas que c'est moi, mais c'est un peu mon contraire. Mais elle est plus vieille que moi. On dirait que tout ce qu'elle fait, là, c'est vraiment mon style. Là. Elle est super authentique aussi. On voit vraiment sa vie. Là. Elle n'est pas gênée de comme, vlogger à tous les jours. Là. Vlogger, c'est-à-dire comme filmer sa journée, là, pas nécessairement juste être assis devant la caméra. Donc, on apprend plusieurs choses sur elle. Puis, justement, le fait qu'elle soit un peu plus vieille que nous, j'ai l'impression que c'est comme une deuxième grande sœur sans qu'elle le sache. Ouais. Tu devrais la dire. Ouais, c'est Ma ça. deuxième grande sœur. Ouais. Mais ouais, j'aime bien ça. Je Et ton l'aime bien. deuxième? Mon troisième? Troisième. Troisième. Dernièrement, il y a Gabriel Marion, que c'est, il a fait une vidéo super intéressante que je pense que c'est quelqu'un qui devrait être suivi plus que qu'est-ce qu'il fait, de ce qu'il mérite, excuse-moi. Puis en fait, c'est qu'il est rendu transgenre. Puis il a fait une vidéo dernièrement qui m'a vraiment touchée. Puis lui, c'est un gars de Montréal, je l'ai vu quelques fois, là, c'est un ami de YouTube. Puis il est vraiment super, ce gars-là. Là. Mais là, c'est rendu une femme. Mais c'est ça, tout voir sa transformation, là, honnêtement, c'est vraiment cool. là. C'est vraiment spécial qu'il ait mis ça sur YouTube. Parce que moi, je suis vraiment fière pour lui, là, puis pour elle, pour lui. Ben oui. Ouais. Elle, tu vois? Elle, lui, mais c'est Oui, ça. elle et lui. Parce que c'est vraiment récent, là. C'est dans la dernière semaine, là, donc... C'est intéressant de voir la technologie, comment ça permet aux gens de devenir plus authentiques. Ouais. J'aurais pensé le contraire. Est-ce que tu penses, dans ta génération, avoir YouTube et les médias sociaux, ça ajoute aux gens d'avoir plus d'estime de soi ou moins? Parce que moi, ouais. je pense, si YouTube était sorti quand je serais jeune, je serais tout le temps en train de me comparer. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a il y a un bon côté puis un mauvais côté, justement, à YouTube. Le mauvais côté, c'est justement que les YouTubeuses ou les YouTubeurs vont montrer ce qu'ils veulent. Puis s'ils font juste montrer le bon côté, bien, c'est pas super bon pour les plus jeunes, surtout qui écoutent, parce qu'ils se disent « Elle a une vie parfaite, moi, je veux être comme elle », mais ils réalisent qu'ils ne sont jamais tristes, ils vont pas pleurer devant la caméra, ils vont pas mettre des photos qui ne représentent pas un beau quotidien. Donc, c'est sûr que surtout les plus jeunes vont se comparer beaucoup à eux. Ils vont dire que la personne est parfaite. Puis surtout à la caméra, on dirait que notre visage est toujours plus lifté. Oui. Il y en a plusieurs qui pensent que justement sont vraiment parfaites, aucune imperfection. Donc ça, c'est plus dur pour ces personnes-là, d'après moi, pour la confiance. Mais en même temps, ça peut aussi donner de la confiance parce que justement, il y a plusieurs YouTubeurs qui font des vidéos de confiance en soi. Puis je pense qu'il y a plusieurs filles qui disent qui sont aidées là-dedans. Moi, justement, j'en avais publié une. Puis le nombre de messages que j'ai eu, je pense que ça a été une de mes vidéos préférées, justement, à cause des retours que j'ai eus, que les filles disaient « Ah, je savais pas que tu avais tel complexe. » Puis, tu sais, moi aussi, j'en ai des complexes. Puis j'avais invité les filles à dire un compliment sur eux, comme dans les commentaires qu'ils trouvaient. Puis justement, ça les fait réfléchir. « Ah, ben mes cheveux, mes yeux sont beaux. » Puis donc, je pense que tu as les deux côtés. Il faut juste quand même tracer, faire sûr qu'il y a une limite là, à ça, de qu'est-ce qu'on a exposé sur YouTube. Là. Surtout, nous, il faut faire attention là, parce qu'on est une personne influente, justement, pour eux. Oui. Donc, ouais, c'est touché. Effectivement. Comme tu dis, vous êtes des personnes influentes. Est-ce que tu aimerais faire comme les YouTubeuses américaines, de travailler avec des grandes compagnies? Je sais que tu fais partie d'une agence. Ouais. Est-ce que c'est une de tes aspirations? Oui, présentement, je suis avec l'agence de Goji, qui est située à Montréal. Puis justement, ils m'aident à trouver des contrats avec des compagnies. Mais j'en ai fait quelques-uns jusqu'à présent. Il y en a qui sont rémunérés, il y en a d'autres que non. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun de travailler avec eux. C'est sûr que ça peut développer justement des contacts. Puis moi, dernièrement, j'en ai fait un ou deux, mais c'est Celui juste... du tampon, n'est-ce Du pas? tampon, oui. Ça, c'en est Ça, un. c'était drôle. Oui, ça, c'était mon premier. Oui, ça, c'était mon Puis c'était quoi premier. l'expérience? Parce que je me dis, est-ce que c'est quelque Ouais. chose que tu avais fait, tu avais posté, tu parlais... Est-ce que tu as parlé des tampons avant ou c'est vraiment quelque Ouais. chose qu'ils t'ont proposé? Oui, c'est quelque chose qu'ils m'ont proposé parce qu'avant, moi, je connaissais pas cette compagnie-là. Donc, aussi, j'avais jamais parlé de tampons sur ma chaîne. Tu sais, je voyais pas au début Le lien. moi, le lien, mais dès que j'ai comme appris c'était quoi cette compagnie-là, j'ai fait des recherches, évidemment, parce qu'il faut pas non plus suggérer des produits Qui te collent pas à la peau. qui collent pas, puis qui collent pas aussi à notre personnalité, à notre contenu, parce que ils ont confiance en nous, puis je pense que qu'est-ce qu'on présente, ben c'est vraiment des choses qu'on doit aimer. Donc c'est pour ça au début j'ai demandé Des c'est produits. stupide, mais les essayer puis voir si je les aimais vraiment.
Mais non, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on présente, mais c'est sûr que ça nous aide à avoir un certain revenu, puis justement d'évoluer comme ça avec notre chaîne YouTube. Ouais. Tu parles de revenus. Est-ce que tu fais de l'argent avec ta chaîne YouTube? Avec ma chaîne YouTube, je vais faire, oui, de l'argent avec les placements de produits que justement je vais décider de présenter, comme cet exemple ici. Mais sinon, question des vues, là, il y a plusieurs personnes qui disent 1000 vues, c'est $1. Là. On annule ça. Okay? C'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai, non. En fait, c'est bon de rectifier ça. Oui, parce que justement sur YouTube, il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte que tu vas faire de l'argent. Puis c'est justement avec l'interaction, les j'aime pas, les commentaires et tout. Là. Mais c'est vraiment plus gros que juste le nombre de vues. Justement, si tu écoutes la vidéo pendant 2 secondes, c'est pas considéré comme si tu l'écoutais jusqu'au complet, jusqu'au bout. Là. Donc, non, c'est vraiment différent. C'est sûr que moi, justement, avec mes visionnements, c'est pas un métier. Je ne pourrais pas vivre de temps partiel, mettons un métier temps partiel. Avec ça, c'est sûr que non. Mais avec les placements de produits, là, avec la rémunération, c'est sûr que ça nous aide, oui. Tu viens juste de toucher un bon point. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent dans leur tête, « Oh, je vais devenir YouTubeuse ou YouTuber et je vais faire de l'argent. Oui. » Et toi, tu es rendu à pas mal, à peu près 15 000 personnes et tu fais tu fais de l'argent, mais tu ne lâcherais pas ta job à temps partiel. Non, c'est ça. Mais est-ce que c'est un objectif à toi de travailler à temps plein comme YouTubeuse? C'est sûr que ça serait vraiment le fun, mais on ne sait pas jusqu'à quel point que les gens vont continuer à regarder des vidéos sur YouTube. Mais en même temps, présentement, c'est en train d'évoluer. Plus au Québec, c'est sûr qu'aux États-Unis puis en France, ça a toujours été quand même stable, puis ça augmente d'année en année. Mais justement, dernièrement, je pense que j'avais vu des statistiques sur un tel site, mais qui c'était fiable, je sais, j'ai vérifié les sources, mais ça disait à quel point que les jeunes maintenant sont plus influencés parce que les YouTubeurs ont dit au lieu qu'à la télévision ou à la radio. Donc c'est quand même, on réalise que justement les personnes vont être de plus en plus influentes. Puis si je préfère un métier de ça, c'est sûr que ça me tenterait, mais en même temps, je me demanderais si j'aimerais ça faire quelque chose d'autre à côté avec ça. Juste pas juste rester à la maison puis faire ça non plus. J'ai besoin de sortir puis avoir des nouveaux défis ou avoir des gens. Donc, je pense que ça serait une partie de mon métier. J'adorerais faire ça, ouais, si j'ai la possibilité. Dans un de tes vidéos, tu étais avec ta sœur, tu faisais une entrevue à une station radio parce que vous voulez faire la promotion du Meetup et ta sœur est tombée en amour avec la radio. Oui. Est-ce que toi, t'aimes encore les médias ou tu te vois vraiment en train de trouver ta niche sur les plateformes sociales? C'est sûr. Non, mais j'aime beaucoup les médias. C'est sûr, justement, YouTube va être mon premier. Moi, je suis moins radio. Là, elle a vraiment trippé. Mais on dirait que j'ai besoin d'un contact plus proche. Je sais pas, on dirait que la radio, on n'a pas une image de c'est qui en arrière de ça. Tandis que sur YouTube, justement, je pense que c'est une plateforme qui a plus d'exclusivité parce qu'on peut parler de ce qu'on veut. On a le droit, c'est nous qui créons le contenu. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dirige, justement. Donc, je pense que c'est vraiment ces réseaux sociaux-là qui me touchent le plus. Alors, c'est quoi tes 3 conseils pour quelqu'un qui aimerait ça se lancer, qui t'écoute présentement, qui aimerait ça lancer sa chaîne? Oui, le premier conseil, en fait, ça serait d'être soi-même, de ne pas imaginer d'être quelqu'un d'autre ou essayer de regarder une autre vidéo pour reproduire la même chose parce que telle vidéo a eu plus de vues. Puis aussi, deuxième conseil, ça serait vraiment, moi, c'est mon plus grand conseil, puis des fois, le monde rit, mais une fois que tu fais ton vidéo, que tu as terminé ton montage, arrête d'écouter ta vidéo parce que tu vas essayer de trouver tout ce qui ne fonctionne pas, tandis tu ne réalises pas que la personne qui va l'écouter va juste l'écouter une fois et non 15 000 fois parce que toi, tu fais le montage. Donc, moi, là, une fois que j'ai terminé ma vidéo, que j'ai faite jusqu'à la dernière seconde, je me dis, OK, je l'écoute une dernière fois avant de le mettre, faire sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui a embarqué, une image par-dessus l'autre, faire sûr, mais il faut vraiment pas trop l'écouter, sinon, moi, ça m'a vraiment découragée. Puis plusieurs fois, j'ai pas mis une vidéo à cause de ça. Puis quelqu'un d'autre l'avait écouté, puis non, c'était super bon, mais moi, vu que je l'avais trop écouté, j'ai pas aimé ça. Ouais. Puis mon troisième conseil, d'être régulier. Je pense qu'être régulier, c'est vraiment c'est la clé, là, parce que c'est comme ça que les gens vont pas t'oublier. Si tu publies une fois par mois, c'est vraiment plus difficile de se faire une place. Tout à fait d'accord avec toi. Puis on te voit souvent dans la nature. Pourquoi tu aimes ça te ressourcer dans la nature et non dans la grande ville? Il n'y a pas de stress. On dirait que dès que je vais en nature, j'essaie de pas trop toucher à mon cellulaire. Autre que pour prendre des photos Instagram, là, mais sinon, j'aime vraiment ça, juste m'installer. Tantôt, on parlait un peu d'hamac avec mon hamac parce qu'il est toujours avec moi. Dernièrement, j'ai beaucoup été faire des promenades dans la parc de la Gatineau. Donc, j'ai bien aimé ça.
J'aime bien la nature. Pour Oui, ça. oui, tu es une fille au naturel et qui aime la nature. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au cours des prochaines années, au cours des prochains 6 mois? Pourquoi Prochain, pas? Sur YouTube? Oui, sur YouTube, dans ta Ah là là, vie. dans ma vie. Sûrement choisir mon programme universitaire. Ah! J'aimerais vraiment décider où plus tard je vais vouloir aller, que mon métier. Parce que je vais quand même m'aligner vers l'université, même si j'espère beaucoup que YouTube va Qu'est-ce être... qui t'intéresse jusqu'à maintenant? Beaucoup les communications, la publicité. Oui, je pense que je vais m'aligner là-dedans. Je ne sais pas si je vais encore faire un déménagement. Ça reste à voir. Mais sinon, sur YouTube, je pense que c'est juste continuer d'évoluer, essayer de faire grandir ma communauté. Faire beaucoup de collaborations aussi avec les autres YouTubeurs parce que je pense que c'est une bonne façon de se faire connaître. Puis, ouais. C'est qui les collaborations que tu... On t'a vu avec Marie-Lou. Oui, On t'a vu avec Mimi. oui. C'est qui les personnes que tu convoites? Je pense que ça serait plus mes amis youtubeurs qui sont, mes youtubeuses là, que je parlais tantôt, qui sont proches de moi parce qu'on ne se voit pas nécessairement assez pour faire des vidéos ensemble. Donc, je pense que ça serait vraiment toutes ces personnes-là d'aller faire une vidéo avec elles, là, ça serait vraiment super. En tout cas, moi, j'aimerais Ouais. ça que tu me donnes un cours Oui! sur Instagram puis YouTube Oui. parce que je trouve que c'est un autre monde. Il y a le monde de la télévision puis il y a le monde sur les médias sociaux. Ouais. Alors, j'aimerais ça te remercier d'être venu sur Merci. Suivez-moi. On va continuer à te suivre. Merci, c'est gentil. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt.